Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Minute du Marchand de Biens. On est sur la chaîne du Cercle MDB, la chaîne de référence pour les marchands de biens immobiliers. Aujourd'hui, on va parler du calcul de la marge d'une opération. Comment se calcule la marge sur une opération? On a différentes façons de le faire, mais voilà un petit peu le mode de calcul qu'on utilise. Alors, la marge, c'est quoi? Eh bien, la marge, hop, ça va être la différence entre le prix de revient et le prix de vente de votre opération. Alors dit comme ça, c'est assez simple. On comprend qu'on a un prix de revient, on a un prix de vente. Par contre, si vous me dites j'ai acheté un bien 100 000, je l'ai revendu 120, j'ai une marge de 20, c'est une marge brute, complètement brute. Elle n'inclut pas différents frais, notamment les frais de mutation, les frais potentiellement de travaux, de remise en état, les frais de diagnostic, etc. etc. Donc la marge, on veut la calculer au plus proche, c'est pour ça qu'on parle de prix de revient. Alors il inclut quoi le prix de revient? Il inclut le foncier. Alors quand on parle de foncier, on parle aussi du bâti. Il inclut les frais de mutation, de travaux. Il inclut les frais banque, les frais de commercialisation, etc., etc., etc. Donc tous les frais que vous allez avoir pour réaliser votre opération, ça va constituer votre prix de revient. C'est celui-ci dont on parlait dans la vidéo qui concernait le financement bancaire, le prix de revient total de votre opération. Ce prix de revient total par rapport au prix de vente. Et on parle du prix de vente net vendeur. Ce n'est pas le prix de vente avec la commission d'agence, parce que la commission d'agence n'est pas pour vous, elle est pour l'agence. Donc c'est le prix de vente net. Une fois que vous aurez votre marge, eh bien, on va vouloir calculer un pourcentage de marge. Le pourcentage de marge, ça va être la marge sur le prix de revient. Donc, on va prendre un exemple concret. Hop, allez, un exemple concret. Une acquisition à 100 000. On va faire une opération d'achat-revente simple, sans travaux. On va avoir environ 3% de frais de mutation, donc plus 3 000 de frais de mutation. On va ensuite avoir peut-être quelque chose comme 9% annuel. On va dire qu'on va porter l'opération pendant un an, 9 000 € de frais bancaires. Et on va se retrouver à 112 000 € de montant d'acquisition. Donc ça, c'est notre prix de revient. Maintenant, le prix de vente. Le prix de vente, il va être de 150 €. On va se retrouver donc avec une marge de 150 moins 112, de 38 000 €. Et le pourcentage de marge, il va se calculer 38 sur les 150. À prendre la calculette, comme ça on va le faire direct. Soit 25,3% de marge. Donc dans le cadre de cette opération qui serait financée, qui nous coûterait 9 000 de frais financiers, 3 000 de frais de mutation et 100 000 de prix de revient, même si c'est le bien plus les travaux, peu importe, c'est notre prix de revient à 112 000, une revente à 150 000, on va se retrouver avec une marge de 38 000 et 25,3% de marge. C'est comme ça qu'on calcule la marge et que les banques vont appliquer le calcul de marge. Alors, juste une petite précision, certaines banques, pour calculer le pourcentage de marge, vont prendre un calcul un tout petit peu différent, qui est plutôt favorable aux marchands parce qu'elles vont prendre le montant de la marge sur le prix de revient. Ce qui n'est pas le réel calcul de la marge, mais qui augmentera votre pourcentage de marge. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de partir sur le calcul le plus pessimiste de votre côté, et puis vous aurez peut-être des bonnes surprises selon le partenaire bancaire qui souhaite vous accompagner. Je vous le rappelle, les marges de marchand, on vise du 20%.
Là, on est parti aussi sur des frais à 9 000 au niveau des frais bancaires. Ce sera peut-être moins sur ce type d'opération. Ça dépendra de la durée de portage. Mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche à avoir et ça vous permettra de mieux calculer si vos opérations sont rentables et si elles correspondent à des critères classiques d'opération de marchand de biens. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre les calculs de marge dans une opération de marchand. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, un like, un j'aime, des commentaires. N'hésitez pas. À bientôt.